Bonsoir à tous, c'est le retour de l'émission Questions Médias sur BX1 et pour ce nouveau numéro, on va s'intéresser à un phénomène planétaire qui est l'application TikTok. Arrivée comme un ovni, elle est aujourd'hui le centre de l'attention de toute la planète. On va essayer de comprendre ce phénomène, qui consomme cette application, qu'est-ce qu'on y consomme. Est-ce que TikTok marque la fin des autres plateformes et réseaux sociaux? Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre ce soir. Et pour ce faire, il y a 3 invités qui m'entourent sur ce plateau. Damien Van Acter, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste réseaux sociaux et vous nous aiderez à comprendre ce phénomène. En face de vous, il y a Vidal Alex. Bonsoir. Créateur de contenu, notamment sur la plateforme TikTok. Et puis enfin, il y a Myriam Ladissi qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consommatrice de cette application. Alors, TikTok, c'est donc une application mobile où on peut créer, mais aussi partager des vidéos. Voilà un très gros résumé, Damien. Si on devait définir un petit peu plus TikTok, qu'est-ce qu'on dirait ? C'est une de ces plateformes sur lesquelles on peut effectivement produire énormément de contenu, en consommer beaucoup aussi, comme toutes ces plateformes issues de ce qu'on a un jour appelé le Web 2, le Web 2.0, qui est arrivé avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram. Toutes ces plateformes-là, en fait, permettent à un certain nombre de gens de produire des contenus. Et comme toutes ces plateformes-là, il y a beaucoup plus de consommateurs que de producteurs. En fait. Wikipédia a été une des premières plateformes à vraiment fonctionner de cette façon-là. Il y a très très peu de gens qui produisent des contenus, mais beaucoup qui en consomment. Et c'est là-dessus que cette plateforme-là, et TikTok en particulier, s'est basée comme mécanique en fait, pour essayer de capturer l'attention des gens et de le monétiser. J'ai parlé d'un ovni. On sait pourtant d'où il vient, cet ovni. C'est un ovni chinois, il faut préciser. Oui, c'est de la société mère. ByteDance, c'est une société qui est établie en Chine. Et TikTok avait pour ancêtre Musical.ly. Et en fait, ce sont 2 sociétés différentes, c'est 2 applications différentes, mais qui ont fusionné aux alentours de 2016-2017. L'entreprise ByteDance est une entreprise en fait, qui s'est fait fort dans les années 2012-2013 de créer des portails d'informations personnalisés pour tous les Chinois. Et on sait que les règles de respect, par exemple, de la vie privée sont différentes là-bas. La capacité à capturer de la donnée aussi. Et en fait, ByteDance a travaillé là-dessus pour créer TikTok, créer une formidable machine de production et de consommation de contenu designée au pixel près pour capturer l'attention des gens. On y reviendra d'ailleurs sur ces données personnelles que vous avez déjà abordées. Ça fait partie des dangers qu'on abordera. Vidal, on voit quelques vidéos derrière nous de créateurs de contenu belges, notamment. On a vu l'une des vôtres. Si on devait décrire TikTok pour vous, c'est quoi cette plateforme ? C'est, comme il l'a bien dit d'ailleurs, une application accessible à tout le monde. Et je pense que, contrairement aux autres applications, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui les applications s'inspirent de TikTok, pour la première fois, TikTok a vraiment permis à tout le monde de créer, mais quand je dis tout le monde, c'est vraiment 100% des gens qui sont inscrits sur TikTok, du contenu et sans grands moyens. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que beaucoup de vidéos virales étaient filmées en très mauvaise qualité sur l'application, et c'est bien la preuve qu'il ne faut pas spécialement être un grand réalisateur aujourd'hui pour pouvoir créer du contenu qui va fonctionner en fait sur Internet. Voilà. On va donner un exemple très très concret. Alors pour donner quelques informations sur vous, vous êtes suivi par près de 360 000 personnes sur cette plateforme-là. Et pour donner un exemple de vidéo, je propose de regarder l'une de vos vidéos. C'est un TikTok extrêmement bruxellois, comme la plupart des TikTok d'ailleurs. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, cousin, j'adore Bruxelles. Non, par contre, on dit Bruxelles, pas Bruxelles. Mais pourtant, ça s'écrit avec un X. Bon, bref, regarde, ça c'est l'atomium. Oh, les belles bouboules. Et si on faisait une photo? Non, t'inquiète, attends, je m'en occupe. Eh bien, dis donc, vous avez des jolis appareils à Bruxelles. On dit Bruxelles. Quelle magnifique photographie. Décidément, les Bruxellois, vous êtes forts. On dit Bruxelles, avec un... Mais ça s'écrit avec un X. Réfléchis. Ok, tu sais quoi, regarde, Bixby, on dit Bruxelles ou Bruxelles? On dit Bruxelles, gros, t'es un malade à fou. Oh, tiens, Tos. D'accord. Alors ça, c'est une vidéo exemple de ce qu'on peut trouver sur la plateforme. Je vais me tourner vers Myriam. Ça, c'est le type de contenu que vous consommez ou auquel vous êtes confronté ou pas trop? Je suis forcément confrontée aux vidéos de Vidal. Ça, c'est indéniable. Qu'on le veuille ou non, on passe devant, enfin, on regarde. Ouais, voilà. C'est plutôt sympa, je dis pas. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le genre de vidéo que je vais regarder. Je regarde plus des vidéos de danse, de beauté, des conseils un petit peu lifestyle. Donc, c'est pas forcément le genre de vidéo que je regarde. C'est vrai qu'il y a du contenu pour tous, il y a de toutes les thématiques. Alors, Myriam, vous avez 23 ans et je vais me tourner vers Damien parce que, effectivement, il y a un public particulier sur TikTok. C'est quoi la cible?
Qui va sur TikTok aujourd'hui ? Ah, on est beaucoup plus du côté des 23 ans que des 44 de mon côté, ça c'est évident. Même si ça a tendance à bouger un peu. On se rend compte que dans les derniers chiffres, clairement, la population vieillit, mais TikTok vieillit aussi, comme toutes les autres plateformes. Hein. Instagram a subi exactement le même genre d'évolution. Et si on reprend Facebook, c'est encore pire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un clivage qui se fait, c'est juste que la zone d'influence s'agrandit. Donc forcément, pour les publicitaires aussi, on peut toucher plus de gens. C'est un peu le fait la poule, parce que le fait de toucher beaucoup les jeunes, c'est très intéressant, sauf que les jeunes ont un pouvoir d'achat beaucoup moins important que leurs parents. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que l'application vieillit, en tout cas les utilisateurs vieillissent, on est à quasiment moitié-moitié, hein, si on prend en dessous de 25 ans, au-dessus de 25 ans, ça dépend des régions dans le monde aussi, c'est difficile d'avoir des chiffres avec les entreprises en Chine. On parlera de la transparence. Et des entreprises qui, forcément sont avec des gros volumes de chiffre d'affaires, mais l'application vieillit, les utilisateurs vieillissent, l'application s'enrichit aussi de nouvelles fonctionnalités et donc forcément la monétisation arrive aussi de manière beaucoup plus importante. Mais on est clairement sur un phénomène jeune, on va dire. Comme ça. Pour reprendre l'exemple qu'on a vu de votre vidéo, Vidal, celle-là, elle a fait 517 000 vues avec 43 000 likes, pour donner un exemple. Est-ce que vous connaissez votre public ? Qui regarde vos vidéos ? Alors, pour revenir sur cette vidéo, c'est un phénomène intéressant pour une raison très simple, c'est que d'un point de vue de l'algorithme de l'application, j'ai bien compris certaines choses, c'est qu'en jouant sur certains codes bruxellois, et pas que bruxellois, mais l'application va énormément cibler, et je pense contrairement à d'autres applications, ou en tout cas plus, le public cible défini. Et donc, en ce qui concerne cette vidéo par exemple, et d'autres, et c'est pour ça qu'elle a fait ce nombre de vues qui, moi, me paraît totalement énorme en fait, parce que quand j'y repense, 500 000 personnes qui ont vu une vidéo, en fait c'est un grand chiffre, même si ça ne reste qu'écrit sur un écran. C'est beaucoup de gens, et ces gens-là sont en tout cas en partie bruxellois, parce que il n'y a qu'à voir les gens qui me parlent, les gens qui me reconnaissent aussi, ce sont des Belges en fait. Plutôt jeunes ? Plutôt jeunes, même si, comme Damien l'a dit, il y a de plus en plus de personnes un peu plus âgées aussi qui ont tendance à me reconnaître. Alors, est-ce que c'est les parents de ces jeunes-là ? Ça, je ne sais pas le dire. Mais je pense aussi que le public cible s'agrandit, mais l'application TikTok, en tout cas, a tendance à vraiment bien cibler les spectateurs de mes vidéos. Et donc, forcément, avec ce genre de vidéos où je parle de Bruxelles, où je parle de certaines expressions, où je montre en plus l'atomium et tout ça, il n'y a pas photo, enfin, c'est évident que la vidéo va fonctionner, en tout cas sur TikTok. On parle de viralité et justement, en fait, TikTok, ça donne un petit peu le vertige. C'est un peu l'application de tous les records. Pour donner un peu quelques chiffres, en 2020, TikTok devient l'application la plus téléchargée dans le monde, devant Facebook. En 2021, elle dépasse Google en nombre de consultations, ce qui est quand même gigantesque. Je vais aller vers Mariam. Est-ce qu'on a vu que d'un coup, ça a explosé en termes d'utilisateurs? Est-ce qu'on a entendu autour de soi qu'en fait, il fallait être sur TikTok? C'est vrai que ça a commencé un peu pendant le confinement. Donc, je pense que c'est parti surtout d'un besoin de voir ce que les autres faisaient à ce moment-là où on était un peu cloisonnés chez nous. On voyait personne. Et c'est vrai que sur Instagram, on voyait que les stories de nos amis et on voulait voir un peu ce que les autres faisaient. Et c'est vrai que TikTok, du coup, ça répond à ce besoin-là. Et on pouvait voir un peu ce que tout le monde faisait partout dans le monde. Et c'est vrai que c'est là maintenant que ça a explosé. Dans votre entourage, tout le monde est sur TikTok ou on parlait des tranches d'âge, il y a quand même encore... Tout le monde, mais vraiment tout le monde est sur TikTok. En tout cas, moi, mes amis, tout le monde est un petit peu addict à TikTok. Voilà. On a vu donc ce boom, Damien, et c'est vrai que TikTok fait un boom dans tout. On parlait du nombre de likes avec des milliers et des milliers de vues, en termes de following aussi, même à l'international ou en Belgique. Il y a des chiffres qui sont impressionnants. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Mais je pense qu'on peut l'expliquer de différentes manières. La façon dans laquelle l'application a été construite, a été créée, la technologie qui est supportée derrière, c'est probablement la meilleure au monde aujourd'hui. Elle s'inspire de tout ce qui a bien fonctionné auparavant et a réussi à aller un cran plus loin, justement avec cette capacité notamment à observer nos réactions physiologiques. Alors, ce n'est pas le cas en Europe. Parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. C'est d'ailleurs une application qui est dédiée. Mais en Chine, il y a exactement la même application qui a un autre nom, qui s'appelle Douyin, qui est l'équivalent de TikTok, mais qui est valable que pour les Chinois. Et là, on peut capter carrément nos expressions faciales. Pour un bien ou pour un mal, moi je ne vais pas poser de jugement de valeur là-dessus, mais d'un point de vue technologique, c'est imparable, évidemment. Si on voit qu'on peut sourire, si on voit qu'on pleure, chaque vidéo a
un score en fait, qui lui est attribué en fonction de différents critères, dont le temps qu'on passe dedans, dont les émotions qui sont dégagées. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on est de bonne humeur, on va plutôt avoir des vidéos qui ont tendance à nous conforter dans le fait qu'on est de bonne humeur. Par contre, et on en reparlera sans doute, mais pour les plus jeunes, et notamment ceux qui ne sont pas bien dans leur peau, l'application a tendance à favoriser aussi l'apparition dans le newsfeed de vidéos où on se trouve que la vie n'est pas très très cool. Mais ces chiffres-là ne sont jamais que des chiffres, et on leur fait dire un peu ce qu'on veut. Il y a une logique économique derrière qui est aussi très marquée, qui fonctionne très très bien, qui ravit les annonceurs évidemment, puisque ce sont autant de minutes d'attention d'utilisateurs jeunes qu'on va pouvoir fidéliser très longtemps. Mais c'est aussi un lieu de créativité qui est juste génial. Quand on voit, et pas que les plus jeunes d'ailleurs, on s'amuse beaucoup quand on est sur cette application-là, parce que les filtres, parce que la musique, parce que justement il y a un côté aussi très libéré, et puis parfois c'est un peu fake, faut pas se leurrer, mais c'est comme ça sur les autres réseaux aussi. C'est comme ça sur les réseaux, on se projette en avant, on essaie de montrer une image de soi qu'on veut être la plus sympa possible, mais il y a un côté décomplexé où ils jouent là-dessus, où les créateurs de contenu jouent là-dessus, et c'est ça qui est intéressant, d'un point de vue sociologique, c'est fascinant. Vidal, on joue là-dessus, effectivement, on parlait des codes qu'on reprend et qu'on voit qui fonctionnent. Sur ce réseau-là, ça marche peut-être mieux que sur d'autres réseaux, en fait. Chaque réseau social a ses propres codes, son propre algorithme, et c'est sûr que TikTok met en avant un certain algorithme qui va favoriser la diffusion de vidéos, et je m'y attendais pas, d'ailleurs moi ça m'est tombé dessus quand j'ai vu que... parce qu'avant je créais déjà un peu de contenu, de mon côté vite fait. Ça n'a pas commencé sur TikTok? Mon intérêt pour la création de contenu artistique, parce que j'ai toujours dessiné, que ce soit la musique, le dessin, la vidéo, non, il est né en même temps que moi, il y a 25 ans. Mais c'est sûr que TikTok m'a permis, pour la première fois de ma vie, de toucher en fait un public, tout simplement, parce qu'il y a rien à faire. Avant, si je créais un contenu, si je faisais une vidéo ou quoi, personne ne le voyait. Personne ne le voyait. Et pour la première fois, l'algorithme de TikTok m'a permis de faire en sorte que les gens voient, apprécient ou pas d'ailleurs mon contenu. Et voilà, et ça c'est un point très positif. Avec à peu près 7,2 millions de vues en tout sur le compte. Alors, est-ce que c'est possible sur une autre plateforme? De likes, pardon, oui. Il y a de beaucoup plus de likes. Il y a beaucoup plus de vues. Comme quoi, ça donne le vertige. C'est possible sur une autre plateforme, ça? C'est possible bien sûr, mais c'est complètement différent. YouTube, maintenant, se lancer sur YouTube, aujourd'hui, en Belgique, c'est très compliqué parce que c'est bouché. On va pas se mentir, c'est bouché. Mais c'est possible, tout est possible. Il n'y a qu'à voir dans d'autres pays. Il y a plein de gens qui ont réussi à gauche, à droite. Mais c'est sûr que TikTok, surtout pendant le confinement, on va pas se mentir parce que c'est aussi le moment où tout le monde s'est dit allez, c'est parti, c'est maintenant, a permis à certaines personnes créatives ou pas, en tout cas à tout le monde de se lancer. Et voilà. Alors, je veux juste dire une chose aussi, c'est que si j'ai commencé des vidéos sur TikTok, c'est très important de préciser, et en tout cas c'est mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde, mais je ne l'ai jamais fait dans une optique de faire des vues, réussir, percer, tout ça, ça n'a pas été, et vraiment j'insiste là-dessus, ça n'a pas été parce que déjà... C'était pour s'amuser. Je savais même pas que c'était possible. Honnêtement, moi quand j'ai vu les premières vues, je me suis jamais dit, ouais un jour, voilà. Jamais de la vie, je me suis juste dit, c'est marrant, c'est le confinement, et je vais essayer d'utiliser un nouveau moyen de communication pour... montrer ce que j'aime bien, ce que j'aime faire. Et puis voilà, c'était pendant le confinement. Mais à aucun moment, je me suis attendu à quelque chose, quoi. Et surtout, on ne connaissait pas vraiment TikTok. Enfin, pour nous, c'était un petit peu flou. On connaissait Musical.ly. Mais TikTok, c'est un peu arrivé comme ça pendant le confinement. Donc, c'est vrai on ne comprenait pas du tout le potentiel viral aussi de TikTok. Et c'est vrai que des fois, ça peut mener à certaines dérives parce que il y a des gens qui n'ont pas envie vraiment de devenir viraux et ils se retrouvent comme ça un peu balancés dans le flot des vidéos et ça peut être un peu... Avec des stars du net qui n'étaient que des adolescents dans leur chambre encore il y a quelques instants, quelques minutes, quelques mois, qu'on voit d'ailleurs ici derrière. Myriam, est-ce qu'on a tendance quand même à plus interagir avec le contenu? Est-ce qu'on a le like facile sur TikTok? Peut-être plus que sur un autre réseau. C'est vrai que sur TikTok, je like beaucoup plus de vidéos, je mets plus en favori, je partage beaucoup plus. Donc, alors que sur Instagram, par exemple, et sur Facebook, j'en vois pas vraiment l'utilité. Alors que sur TikTok, je me dis que si je like quelque chose, du coup, j'aurais tendance à voir plus de vidéos dans le même genre. Donc, voilà. J'ai l'impression que l'algorithme va un petit peu plus vite capter ce que j'aime, quoi. Et ça, Damien, c'est vrai qu'on a parlé légèrement des publicitaires. C'est un avantage certain de pouvoir
promouvoir cette interaction et que ça fonctionne, c'est une mine d'or en fait. Oui, mais c'est pas nouveau. Ça a toujours fonctionné comme ça. La radio, en son temps, a fait exactement pareil. La télévision a fait exactement pareil. Quand Internet est arrivé, la possibilité de traquer les usages des utilisateurs, de savoir par où ils arrivent, par où ils partent, combien de temps ils restent, sur quoi ils cliquent, c'est quelque chose qui est aussi vieux qu'Internet, en fait, de l'Internet commercial, on va dire ça comme ça. Facebook en a fait ses choux gras pendant très longtemps. C'est tout à fait... Voilà, c'est tout à fait en phase avec les évolutions technologiques. On en a peut-être plus conscience aujourd'hui, et on apprend à la machine. On sait aujourd'hui, on n'est pas complètement naïf que derrière, voilà, il y a un algorithme qui tourne et qui fait qu'on le nourrit. On dit, vas-y, donne-moi encore. Mais ça, je veux pas. Et puis ça aussi. Il faut apprendre à la machine ce qu'on a envie de voir. Là où ça devient un petit peu dérangeant, c'est quand on s'enferme dans une bulle, typiquement. Et donc, n'hésitez pas à continuer à liker des trucs que vous n'aimez pas forcément. Pour alimenter cet algorithme, un peu le dresser. Oui, tout à fait. Mais si vous n'alimentez pas la machine, c'est la machine qui va s'alimenter de vous uniquement. Et donc, apprenez aux machines à ce que vous aimez bien. Apprenez aussi à vous-même dire à la machine, continue à me faire sortir un peu de ma zone de confort intellectuel pour me montrer des trucs sur lesquels je vais continuer à apprendre des choses, d'avoir un peu de diversité. On a compris un peu comment ça fonctionnait, on a vu quelques vidéos. C'est vrai que c'est très facile que de swiper sur cette application, de liker, on l'a vu avec Myriam. Je vais peut-être poser une question ici à vous deux à gauche. Myriam, je vais commencer par vous. Si on devait compter en moyenne le temps passé sur l'application tous les jours, est-ce qu'il y a des statistiques Mais c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer, c'est ça qui est un petit peu piégeux, mais on ne voit même pas l'heure en fait quand on ouvre l'application, donc tout est mis un petit peu pour nous plonger là-dedans. Et ouais, l'application porte bien son nom, hein, TikTok, on voit l'heure tourner, mais voilà. Et je pense que, allez, je dirais, ça dépend des jours, mais 1 à 2 heures par jour, quand même. C'est là qu'on voit qu'effectivement, peut-être que TikTok, ça serait aussi, ce serait l'un des dangers, peut-être, dans cette application, c'est d'y passer trop de temps. Vidal, en tant que créateur de contenu, on passe combien d'heures sur TikTok par jour ? La stratégie de l'application, dès le départ, qu'on le sache ou non, est très simple. C'est en effet un temps d'attention très court. C'est la première fois que je vois des vidéos aussi courtes. Des fois, il y a des vidéos de 4 secondes. Ça va jusque 3 minutes, hein, jusqu'à maintenant. Maintenant, ça va jusqu'à 3 minutes. Jusqu'à 3 parce qu'ils essayent bien sûr de s'étendre. Mais en tout cas, ce que TikTok met en avant, c'est un temps d'attention très court que les jeunes ont aujourd'hui. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est vrai. Et moi-même, je le vois. Des fois, je m'ennuie après 1 seconde. Donc, forcément, c'est ce qui m'a aussi attiré dans cette application. Pendant le confinement, je me répète, de me dire que, voilà, je peux perdre du temps, entre guillemets, mais rapidement. Voilà, passer de quelque chose où je m'ennuie à quelque chose d'autre où je vais potentiellement pas m'ennuyer. Et donc, moi, au départ, en tant que spectateur, je me suis aussi intéressé à la création de contenu, évidemment. Et donc, je suis passé de quelqu'un qui regardait de temps en temps des vidéos de quelques secondes à un créateur de contenu qui, tous les jours, je me rends sur... S'inspire, en fait. De toute façon, il m'inspire. Et tous les jours, je me rends sur cette application, soit pour être au courant, soit pour moi-même créer mon contenu, parce que c'est aussi une application, ça personne ne l'a encore mentionné, mais qui est très gourmande. Donc, en tant que créateur de contenu, si on veut réussir sur cette application... Il faut produire encore et encore et encore du contenu. Exactement, et régulièrement. Contrairement, par exemple, à YouTube, où on peut se permettre plus de pauses, plus d'écart, TikTok favorise peut-être des fois plus la quantité que la qualité, malheureusement. Il y a plus de pression. Et de la pression, pas spécialement, ça doit rester un plaisir. Moi, depuis le départ, c'est un plaisir. Je ne me mets pas la pression, mais je passe en tout cas quelques heures par jour, que ce soit pour créer ou pour visionner sur TikTok. Damien, la moyenne, c'est de 52 minutes par jour. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il y aurait 90% des utilisateurs actifs qui l'ouvriraient au moins 1 fois par jour. C'est-à-dire que c'est constant. On y retourne. Et ça, en fait, ça fait partie de la construction même du réseau. C'est-à-dire que c'est fait pour être un petit peu addictif. Ah, c'est des mécaniques de l'addiction. La première ligne de cocaïne est toujours gratuite. Ça, ton coutume de dire, c'est exactement ça qui se passe en fait. Hein. On attire une première fois avec des contenus qui sont censés être intéressants, sauf qu'en fait, on plonge dans des mécaniques qui sont celles de l'addiction. Et sans en avoir forcément conscience. Quand on en a conscience, c'est bien, mais pour ça, il faut être un peu adulte. C'est à ce moment-là qu'intervienne le fait de se dire je vais peut-être me limiter un peu. On voit des ados qui commencent à dire aussi je vais limiter un peu ça. C'est comme pour tout en fait. Le temps de télévision n'a jamais été aussi grand aujourd'hui. Le temps d'écran explose de partout. Donc il ne faut pas voir ça comme étant un phénomène isolé. C'est en plus, ce n'est pas excluant des autres. Ça va venir en plus. Mais très clairement, on voit que chez les plus jeunes,
Regarder la télévision, oui, la télévision reste le meilleur support pour regarder de la vidéo, mais les câbles qui rentrent dans la télévision derrière sont plus les mêmes. Et puis on regarde TikTok devant la télévision. On regarde TikTok devant la télévision, ou même à la télévision directement, puisque les applications sont disponibles aujourd'hui. C'est des choses qui sont tout à fait en phase avec les évolutions des usages, avec les évolutions aussi technologiques, avec les évolutions économiques aussi. Parce que la monétisation derrière, quand on arrive à faire percevoir à ces utilisateurs que c'est eux qui décident, alors qu'en fait, ils sont chez nous. C'est nous qui décidons de ce que vous allez regarder, de comment vous allez le regarder. C'est une mécanique parfaite pour la publicité, pour réussir à venir faire du placement de produits, pour réussir à venir faire de la publicité sponsorisée dans les posts, parce que tous les pays ne sont pas régis à la même enseigne à ce niveau-là. Hein. Les créateurs de contenu sont, pour réussir à gagner sa vie en produisant des contenus sur TikTok, payés par TikTok, il faut être dans des pays où c'est autorisé, c'est pas le cas en Belgique. Ou alors il faut avoir une très très bonne régie publicitaire qui vous fait des deals pour faire des placements de produits, pour faire des partenariats, ce genre de choses. Justement, Mariam, quand on consomme TikTok, est-ce qu'on voit quand il y a une pub? Est-ce qu'on remarque facilement, ah oui, ça c'est peut-être pour me faire acheter quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, ouais, moi, c'est vrai que je me fais souvent avoir. Et pourtant, on achète des choses ou pas? Ouais, c'est ça, mais ça pousse à la consommation. Hein. Il y a plein de créateurs qui font des placements de produits, des partenariats, et on s'en rend pas vraiment compte. Et je sais pas s'il y a une obligation pour mentionner. Vidal, est-ce qu'on doit mentionner si on fait une pub? Alors, je pense que c'est une règle générale sur tous les réseaux sociaux et pas que à TikTok, si je dis pas de bêtises. Il faut, en tout cas aujourd'hui, alerter et prévenir le spectateur que ce qu'il va voir contient une publicité. Ça peut être via un hashtag en disant ad ou advertising, mais on ne peut plus faire de publicité cachée sur les réseaux sociaux en tout cas, et donc TikTok entre autres. Ouais. Le CSA est compétent là-dessus en Belgique, hein, et donc il est attentif, et le CSA est en lien direct avec le SPF justice et économie pour les contrôles fiscaux qui vont aller avec. Ce qui n'est pas le cas évidemment dans tous les pays. Alors il y a quand même juste un dossier encore, Damien, qui est le problème de la transparence de ce réseau chinois et des données personnelles. On oublie très vite que les publicitaires sont très friands de nos données et que sur TikTok ça fonctionne très bien. On ne sait pas très bien à quoi elles servent nos données. C'est toujours un peu une boîte noire, mais ce ne sont pas les seuls. TikTok joue avec ça. Le fait qu'il soit chinois, c'est la première entreprise chinoise en fait, qui réussit réellement à exporter un modèle qui vient d'Asie en Occident. Ça emmerde un peu les Américains, ça ennuie les Européens qui n'ont pas leur licorne. Une licorne, c'est une entreprise qui fait plus d'un milliard de capitalisation en bourse. Et donc forcément, il y a des enjeux tectoniques et politiques et sociétaux qui sont derrière, qui vont être réglés en données, parce que la loi européenne, notamment le RGPD, qui règle la façon dans laquelle les données sont collectées, va s'imposer. On sait qu'aux États-Unis, Donald Trump, à un moment donné, a interdit TikTok, un peu sur ces raisons-là. En Europe, on va être surtout sur l'obligation de stocker sur des serveurs en Europe, et ils sont en train de le faire. Ils ont des serveurs récemment installés en Irlande. Oui, il y a des vrais enjeux parce que les conséquences économiques sont importantes et les conséquences politiques aussi, parce que c'est un réseau qui est utilisé aussi pour faire de l'information, de la désinformation. Tous les codes de la communication sont là, sous des dehors qui sont très ludiques. Et je pense que ça va le rester encore, parce que le jour où c'est plus ludique, les utilisateurs vont partir. Mais il y a des enjeux de communication. C'est pas pour rien qu'on voit les politiques belges et étrangers rappliquer sur la plateforme et se prêter aux trends comme le Godot. Et ils sont pas prêts de quitter effectivement cette plateforme. Une dernière question, on arrive à la fin de cette émission. Pour Mariam, on a posé l'idée de ne pas savoir, par exemple, quand il y a une publicité, etc. En termes de données personnelles, est-ce qu'en tant qu'utilisatrice, on fait attention aux données qu'on donne à la plateforme? C'est vrai qu'à l'inscription, je pense que j'ai dû donner ma date de naissance, mon nom. Numéro de téléphone peut-être? Je pense, ouais, mais c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment attention. Je ne saurais même pas dire quelles données j'ai vraiment partagées avec TikTok, ce qui n'est pas super, mais voilà, c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment attention en tant qu'utilisateur. Et Vidal, en tant que créateur de contenu, c'est pas non plus le fait de montrer sa vie, par exemple, c'est pas quelque chose auquel on pense? Alors, montrer sa vie, il y a des limites que chacun doit se poser. Moi, évidemment que je ne partage pas ma vie, je partage certaines créations, quel que soit le domaine artistique, et je décide évidemment de sélectionner ce que le public va voir. Et je ne vais pas commencer à tout divulguer non plus, mais il faut en tout cas prévenir et faire attention. Certaines personnes plus jeunes pourraient ne pas le faire. Et donc, j'essaie aussi d'utiliser ma visibilité à des fins informatives de temps en temps pour prévenir ma communauté, et ce sur
plusieurs thématiques, que ce soit le harcèlement. J'ai d'ailleurs fait une intervention dans une école pour parler de ça aussi. Voilà, pour plein de choses de ce genre-là. Plein de sujets pour peut-être une prochaine émission. On arrive à la fin de ce Question Média. Merci à tous. J'espère que pour vous, en tout cas, cette application est un petit peu moins mystérieuse, un petit peu moins ovni, comme on le disait au départ. TikTok risque bien de rester dans le paysage médiatique encore un petit temps, hein, Damien. On va se quitter ici. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau numéro de Question Média. Et je vous souhaite une très belle soirée sur BX1.